Nous avons profité de l'occasion, même si nous ne sommes pas ici pour des raisons politiques, pour solliciter aussi les prières du Khalife pour notre pays, dans toutes ses dimensions et particulièrement dans sa dimension de la paix sociale, de la cohésion nationale et de la solidarité et de l'entente entre tous les enfants de notre grand pays, le Sénégal. Nous avons aussi profité de l'occasion, comme vous le savez, pour demander au Khalife des prières, puisque vous le savez, le comité directeur du Grand Parti, le 3 septembre dernier, m'a demandé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Candidature que j'ai acceptée du haut de cette volonté commune que nous avons de servir le Sénégal, de servir le peuple sénégalais et de traduire en actes cette volonté fortement exprimée que nous avions toujours déclarée, qui reflète notre engagement pour le devenir de la nation sénégalaise, pour son progrès social et pour le développement humain de l'ensemble du peuple sénégalais. Le Khalife a prié pour nous et nous sommes réconfortés et régaillardis par ces prières qui nous réconfortent dans notre engagement pour le Sénégal. Vous savez, moi j'ai un grand problème avec la propagande du président Macky Sall. Vous avez entendu gouvernement de combat. Vous avez entendu fast track. Vous avez entendu gouvernement d'accélération. Je pense que le président Macky Sall a tellement accéléré que son accélérateur s'est affolé. Et maintenant, il vient dire qu'il a un gouvernement de combat. Mais je peux dire aux Sénégalais, qui le savent mieux que moi d'ailleurs, que toutes ces formulations creuses n'ont qu'une vocation que de servir ce que le président Macky Sall, avec ses différents gouvernements depuis 2012, ont servi aux Sénégalais, c'est-à-dire du bavardage. Puisque aujourd'hui, il n'est pas besoin de faire un dessin pour décrire la situation catastrophique, alambiquée, fantasmagoriquement négative de la vie sociale du peuple sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais, nous vivons cette situation-là. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous savez, quand vous dites au peuple sénégalais meurtri, au peuple sénégalais fatigué, au peuple sénégalais qui a faim, quand vous dites à la jeunesse sénégalaise, cette jeunesse-là, qui a perdu tout espoir de pouvoir vivre dans son propre pays, au risque de braver la mer, quand vous leur dites que je vous promets, après 10 années d'exercice du pouvoir, alors qu'il vous reste quelques jours seulement, quelques mois et quelques semaines à la tête du pays, je crois que cette jeunesse, je crois que ce peuple ne vous croira pas. Le président Macky Sall avait toutes les occasions, pendant ces 10 longues années, qui ont martyrisé le peuple sénégalais, pour faire preuve de son efficience, pour faire preuve de ses capacités et pour faire preuve de sa compétence à résoudre les problèmes des Sénégalais. Ils nous ont chanté le PSE pendant 10 ans. Aujourd'hui, quels sont les paradigmes que le PSE devrait régler? D'abord, régler la question de la croissance inclusive. Puisque nous l'avons toujours répété, il ne s'agit pas de dire aux Sénégalais que nous avons une croissance de 5%. Nous avons une croissance de 3%. La croissance ne se mange pas comme des croissants. Ce qui se mange, ce sont les résultats de la croissance. Et les résultats de la croissance, c'est l'emploi des jeunes. Cette croissance inclusive doit donner du pouvoir d'achat. Cette croissance inclusive doit donner du logement. Cette croissance inclusive doit régler les paradigmes de la santé publique. Cette croissance inclusive doit régler les agrégats de l'éducation nationale. Cette croissance inclusive doit renforcer en un mot le bien-être social des populations. Mais ce que les Sénégalais ne voient pas, quel est le Sénégalais aujourd'hui qui dit que depuis 10 ans, il a progressé de 1%, de 2% ou de 3%. Donc les Sénégalais sont en train de souffrir. Les Sénégalais sont en train de vivre le martyre. C'est la raison pour laquelle mon parti a décidé de mettre fin à tout cela à travers le programme alternatif Suxali Sénégal, le PAS, qui met en relief
les potentialités, les énormes potentialités de notre pays par rapport aux ambitions, des perspectives vers lesquelles nous pouvons aller avec notre grand pays, le Sénégal, qui en a toutes les potentialités. Et ensuite, vous avez entendu le gouvernement dire, à travers des séminaires, mais ce ne sont pas des séminaires qui vont réduire le coût de la vie. Je suis désolé. Et ensuite, vous savez que ces mesures statiques, qui n'ont aucun dynamisme par rapport à la structuration des prix, ne vont pas, de manière principale, régler la question de la cherté de la vie. De plus, il faut des mesures dynamiques. Ces mesures dynamiques doivent concerner, d'abord, la prise en charge de tous les mécanismes liés à la croissance inclusive, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, si le président de la République doit rester dans le cadre des mesures statiques pour diminuer le coût de la vie, il doit commencer par le train de vie de l'État. Comment vous pouvez concevoir que dans un pays aussi pauvre que le Sénégal, nous avons un État riche, nous avons des ministres riches, nous avons des fonctionnaires riches, nous avons des agents riches. Pendant ce temps-là, les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les étudiants, la jeunesse, les femmes, la famille, tout le monde souffre dans un pays pauvre dirigé par un gouvernement riche. Mais cela est inacceptable et inadmissible et c'est ce à quoi je veux mettre fin en 2024. Je prendrai toutes les décisions nécessaires afin de remettre le pays au travail, afin de faire en sorte que le Sénégal, qui a d'énormes potentialités, puisse les utiliser au grand service du bénéfice exclusif de ces populations et de notre grand peuple.